Les rideaux sont tombés ce vendredi 23 décembre 2022 sur la dernière revue départementale du secteur agricole au titre de l'année 2022 organisée par la direction Ouémé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. À l'issue de cette reddition de comptes périodiques, comptant pour le 4e trimestre, plusieurs recommandations ont été formulées et les participants sont sortis satisfaits. Cette revue a mis tous les acteurs intervenants dans le secteur agricole au pas. C'est que les activités que vous arrivez à programmer, il faut faire le bilan de ces activités par trimestre et apporter le résultat. Il ne faut pas être budgétivore. Il faut concrètement réaliser des activités pour qu'on aille toucher de doigt des résultats. Et c'est ça que nous avons fait aujourd'hui. Et c'est la dernière revue. Et cette dernière revue, on nous a recommandé, la DDAEP nous a recommandé de venir non seulement avec le bilan du dernier trimestre, mais aussi avec le bilan annuel, le rapport annuel d'activité. C'est à cet exercice-là que tous les acteurs se sont attelés et présenté leurs résultats. Globalement, le secteur agricole dans le département de l'Ouémé se porte très bien, globalement. Et je voudrais profiter de cette occasion, lancer un appel tout d'abord à l'endroit de nous-mêmes producteurs, de doubler d'ardeur pour vraiment travailler à la contribution de la sécurité alimentaire. Et l'autre appel, c'est à l'endroit de l'État. Il faudrait que les intrants soient au rendez-vous, le financement agricole soit au rendez-vous, les aménagements hydro-agricoles soient au rendez-vous. Si ces trois facteurs de l'agriculture, si ces trois besoins-là sont au rendez-vous, je pense que nous, en tant que producteurs, nous allons jouer notre partition pour quand même garantir la sécurité alimentaire au Bénin. L'un des points forts de la tenue des revues du secteur agricole, c'est qu'à la fin, qu'on puisse quand même arrêter certaines résolutions à travers des recommandations qui sont formulées à l'endroit des acteurs pour l'amélioration des performances. Alors, pour cette revue, au total, nous avions un temps et 5 recommandations qui étaient formulées. Et dans les 5, il y en a 3 qui sont reconduites. Et nous avons une nouvelle recommandation qui s'est ajoutée. Alors, donc, pour les 3 premières recommandations qui sont reconduites, il y a la première recommandation qui est relative à l'envoi des rapports des communes une semaine avant la revue. Et au niveau de la DDAEP Ouémé, sinon dans le département, c'est déjà un acquis. Et aujourd'hui, le facteur, c'est-à-dire pouvoir mettre en complémentarité la synergie d'action entre les mairies et les services communaux est déjà maintenant une réalité dans le département de l'Ouémé, où les rapports sont élaborés aujourd'hui de commun en accord avec ces deux structures-là. Aujourd'hui, il y a des actions qui se mènent ensemble. Le CSEC étant le premier conseiller du maire en matière d'agriculture dans la commune, se rejoignent déjà au DRPL pour que les actions de développement du secteur agricole soient quand même des actions réalisées ensemble. La deuxième recommandation, elle est relative également à la présentation de ces rapports. Le PowerPoint, où aujourd'hui, nous avons noté une amélioration dans la qualité des rapports qui sont produits, mais il reste encore des choses à faire au niveau de certains acteurs où ce n'est pas encore ce que nous souhaitons. Donc cette recommandation également est reconduite par rapport à la qualité des rapports envoyés au niveau de la DDAEP pour la synthèse. La troisième recommandation, elle est relative à l'aide d'abattage de Vikina. Pour la 3e revue, on avait rappelé qu'il y a une recommandation dans ce sens. Et aujourd'hui, quand on fait le point des pas franchis, c'est qu'au niveau de la mairie d'Adjara et la DDAEP Ouémé, quand même, il y a une rencontre qui a été initiée dans ce sens où c'est recommandé de pouvoir nettoyer le site, de mettre au propre. Donc ça a été fait, mais il reste encore des pas à franchir parce que l'objectif qui est poursuivi, c'est que l'aide d'abattage soit mise en service au niveau de la commune. Et également, il y a la recommandation qui est relative à l'interdiction
l'arrêté 2534 qui interdit l'importation des produits de volaille provenant du Nigeria, des pays infectés de la grippe aviaire. Aujourd'hui, cette recommandation est bien suivie. Quand on fait le bilan pour cette campagne, nous avions arraisonné au total près de 2000 plateaux d'œufs et de près de 930 poussins d'un jour qui sont détruits et dénaturés, enfouis. Donc cette recommandation est maintenue parce que c'est une recommandation permanente, parce que nous sommes toujours sous la menace et il y a une vigilance qui est observée au niveau de nos différentes frontières à travers des inspecteurs que nous avons au niveau des agents de poste qui sont au niveau de ces postes frontaliers. Alors donc, la nouvelle recommandation qui s'ajoute ici aujourd'hui, c'est par rapport à la communication. Parce que dans les travaux de la revue, il y avait une communication relative au point de consommation des fonds FADEC agriculture. Aujourd'hui, nous avons au niveau des mairies un nouveau dispositif. Nous avons des SE, des RDPL qui sont en charge du développement au niveau de ces communes-là. Donc par rapport à ce manuel, il y a le manuel FADEC, le nouveau manuel FADEC révisé, qu'aujourd'hui, ces acteurs n'arrivent pas à maîtriser encore le contenu. Et la recommandation qui est faite dans ce sens, c'est d'initier une formation au recyclage à l'endroit des nouveaux et qui va en prendre d'ailleurs tous les RDPL. Les acteurs également ont suggéré qu'on invite les OPA et à travers les présidents des UCP, pourquoi pas les RAF au niveau des mairies, pour que ces acteurs puissent comprendre un peu comment le manuel fonctionne, quel est le processus, la démarche qui est mise en place. Et ça va faciliter désormais l'élaboration des projets, des idées de projets qui reçoivent l'approbation du comité d'approbation. Pour qu'on ait au niveau de nos communes aujourd'hui des projets FADEC qui reflètent vraiment la réalité et qui servent vraiment la population. Aussi, le CCSEC parle des perspectives pour l'année 2023. C'est d'abord maintenir cette dynamique que nous observons au cours de cette année, de cette campagne. Et que déjà, pour la première revue qui va se tenir probablement dans la première semaine du mois d'avril 2023, les acteurs seront beaucoup plus outillés, c'est-à-dire pour les outils de suivi-évaluation qui seront mis à leur disposition pour que, à l'évaluation des différents PTA, les PAI au niveau des communes, on puisse quand même avoir des résultats probants. Et également la mise en application des consignes qui sont données pour pouvoir afficher les taux d'exécution financière réalistes. Également, pour les revues, souvent nous avons l'habitude de faire des visites d'exploitation, d'expériences d'échange. Et c'est également un acquis au niveau de la DDR première, ce sera poursuivi. Mais nous irons vers des pôles d'entreprise qui vraiment impactent la transformation, c'est-à-dire commencer par choisir des centres, des sites où nous aurons à répondre aux besoins des producteurs. Donc commencer par orienter également nos visites d'échange vers ces sites et montrer aux populations qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le département, que les gens peuvent vraiment en profiter. Également au niveau des acteurs, inviter désormais les SFD, c'est-à-dire les partenaires techniques financiers, pourquoi pas les projets programmes pour nos différentes revues. Là, les questions qui sont souvent en suspens pour les infrastructures structurantes qui sont construites dans le département, les questions liées au financement de l'agriculture, ces questions seront débattues directement avec ces acteurs. Rendez-vous donc à l'année prochaine